Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des addictions alimentaires. Est-ce que vraiment il y a des aliments qui nous rendent aussi addicts que de la drogue par exemple? Eh bien je pense que ma réponse va vous surprendre. Et c'est tout de suite. Alors attention, déjà il faut bien distinguer l'addiction et la passion. Ça, c'est pas facile à distinguer. Il y a addiction lorsque la personne se plaint d'une impulsion incontrôlable. Si elle est malade, si elle ne peut pas passer à l'acte, si elle ne peut pas obtenir sa dose par exemple ou fumer sa cigarette, quand le plaisir des débuts est vraiment devenu une souffrance, que les effets en fait négatifs l'ont emporté sur les effets positifs, quand il n'y a plus que ça qui compte et que globalement les liens avec le monde sont définitivement coupés. Et c'est d'ailleurs le psychiatre Aviel Goodman, désolé pour la prononciation, qui a mis ce terme à la mode dans les années 1990. Alors attention, l'addiction, ça ne résulte pas en fait d'un manque de volonté, pas du tout. Il y a beaucoup de causes. La première cause, c'est les tempéraments dépressifs. La deuxième cause, c'est souvent des personnes qui ont une nature compulsive à la base. Souvent, ce sont des personnes impatientes et qui ont une vie émotionnelle assez restreinte. Et dans une certaine mesure, on a trouvé qu'il y avait certainement une tendance génétique. Mais alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment il y a des aliments qui rendent addictifs, un peu comme la drogue? Alors, la réponse, c'est ta-na-na-na. C'est pas terrible, ça. Oui, ça existe. Mais je voulais vous parler d'un aliment en particulier, c'est le fromage. Oui, le fromage. On s'y attendait pas, Accrochez-vous. Le fromage aurait un potentiel aussi addictif que le tabac ou l'alcool. Et ça, c'est une étude américaine qui l'a dit. Finalement, un verre d'alcool, un trait de cocaïne ou du reblochon, eh bien le point commun, c'est que tout ça, ce sont des drogues. Étonnant, non? Alors ce que je viens de dire, ça vient d'une revue où il y a une étude qui a été faite. La revue, c'est US National Library of Medicine. Mon accent est toujours aussi mauvais. En fait, ils ont analysé les préférences alimentaires de 500 étudiants. Sans trop de surprise, la pizza est arrivée en tête. Et pour une bonne raison, elle dégouline de fromage. Et en fait, ça vient d'une protéine qui se trouve dans le fromage et dans tous les produits laitiers d'ailleurs, c'est la caséine. En fait, pour résumer, lorsque cette caséine est digérée dans votre corps, ça se transforme en casomorphine. Et la casomorphine, eh bien, ça active les récepteurs dans votre cerveau qui sont liés à la dépendance. Et c'est pour ça que vous adorez la raclette et la tartiflette, entre autres. Puis ce fromage, c'est pas du tout un cas isolé. Dans la littérature scientifique, j'ai cherché un petit peu et j'ai retrouvé quelque chose d'assez surprenant parce que c'est la même chose avec les biscuits Oreo. Eh bien, ces biscuits engendreraient une addiction quasi identique à la cocaïne. Alors là, par contre, ce n'est pas dû à la casomorphine. Et même constat avec les chips et le fameux chocolat. Bref, ces études ont démontré ça. Maintenant, attention, je ne veux pas être alarmiste, mais ça permet quand même de vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter de manger du fromage, le biscuit Oreo entre autres, des chips, du chocolat. Il y a des molécules et tout un système qui se passe dans votre corps qui fait qu'il y a une espèce d'addiction. En d'autres termes, maintenant vous comprenez pourquoi. Et quand on comprend pourquoi, on a plus de facilité à s'arrêter. Bien, je vous laisse, j'ai un petit plateau de fromage à aller déguster. Et en tout cas, comme le disait le fameux Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À très bientôt.